L'oi torno del Gorì. Le train arrive à Périgueux en 1857. Ce développement de chaux industriels, eh bien, ici dans la région, il y a tout ce qu'il faut pour ça. Il y a le colline qui est là-bas, le monton, c'est en partie de la roche à ciment, c'est dans une autre partie du calcaire et un peu plus loin encore derrière de la lignite, un charbon de mauvaise qualité. Alors il y a l'usine d'extraction de ciment d'Alas, un peu plus loin là-bas. Il y a la calcaire, la carrière de calcaire de Bervillières qui fournit du calcaire. Il y a l'usine de lignite de Kadesh à Merle, un peu plus haut là, quelques kilomètres. Il y a tout ce qu'il faut pour faire de la chaux industrielle. On chauffe le calcaire dans des fours à chaux. Alors des usines comme ça qui produisent de la chaux, ben, il y en a à Malmort là-bas. Vous voyez, il y a des restes encore d'extraction de calcaire. Hein. Il y en a à Tullières. Il y en a Malmort, Tullières, j'en oublie une, c'est pas grave, tout à l'heure elle me reviendra. Ah, pas encore, pas encore. Et voilà, donc il y a cette activité-là. Et puis alors justement, voilà comment se passe la vie ici sous le Second Empire. Vignes, tabac qui se développe, et puis les usines à chaux. 1871. Alors, la commune de Paris, mais c'est loin, hein, c'est à 550 km d'ici. Hein.
La guerre franco-prussienne. C'est loin, c'est là-haut ça. Et ici. Mais il y a le phylloxéra. Le phylloxéra qui arrive, c'est tous les vignobles. Toute la culture de la vigne, en une année, il n'y a rien plus, ou pratiquement rien plus. Alors, il y a beaucoup d'agriculteurs qui vivaient de la culture de la vigne. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Qu'est-ce qu'ils font? Ben, certains, ceux qui peuvent, quand ils sont dans des endroits pas trop mal placés, se reconvertissent vers la culture. Ne venez pas la nuit. Vous pourriez y rencontrer le buodière dell'Onne. Et là, danger. Ma mai pas lo incontra. Et une fois, le Guillou, tout le monde le connaissait dans la région. Le travail fait ne lui faisait pas peur. Et succabre. Boire et chanter après avoir bu. Ce soir-là, le Guillou rentrait chez lui en chantant à tue-tête. Il montait sur le chemin là-bas. Il monte au village. C'était la pleine lune. La nuit était douce. Et il chantait. Arrivé au niveau du lavoir, il entend du bruit sur sa gauche. Des bruits sourds, des battements. Alors, il quitte le chemin et prend le sentier qui mène au lavoir. Il heurte des racines, il trébuche sur des pierres, il patauge dans la boue, c'était pas comme aujourd'hui. C'est là qu'il aperçoit deux femmes vêtues de blanc, à genoux au bord du lavoir, et qu'il avait un grand drap et le frappait de leur battoir. Le Guillou avait pas mal bu, mais quand même, il n'en croit pas ses yeux. Quand il pas une heure, on ne perd pas leur buade. C'est vrai, ça, c'est pas une heure pour laver du linge. La nuit, dans les bois, bon, puis il se dit, il fait demi-tour, mais comme il repart, il trébuche sur une grosse pierre et tombe. Les lavandières sursautent et se tournent vers lui. Paure monde. Auquel oicard. La lumière blafarde de la lune éclaire ses visages, sans vie. Les traits sont durs et profonds. Les yeux sont noirs et vides. Effrayé, le Guillou se relève d'un bond, mais il n'a pas le temps de fuir que l'une des femmes lui crie « Approche, viens nous aider !» Comme pétrifié, le Guillou s'approche, en titubant. Les lavandières lui tendent le drap qu'elles viennent de laver et qui ruisselle d'eau. « Eh bien, qu'attends-tu? Aide-nous à tordre ce drap. » Alors, sans réfléchir, embrumé par les vapeurs d'alcool, le Guillou attrape le drap. À l'autre bout, les lavandières tordent le linge, mais lui ne bouge pas. Au bout d'un moment, il parvient quand même à dire « Mais qui êtes-vous? Et perché lo va auquel linchol pendellone? Pourquoi vous lavez ce drap en pleine nuit? Nous lavons le linceul d'un homme qui doit mourir cette nuit. Si nous ne le faisons pas, le pauvre n'aura même pas de linceul pour son dernier voyage. » Ben oui, parce qu'en occitan, linchol, c'est à la fois drap et linceul. Sur le coup, le Guillou prend ça pour une plaisanterie. Le voilà qui éclate de rire. Il est maintenant de tellement bonne humeur qu'il se met à tordre le drap de son côté en le tordant de gauche à droite. « Malheur !» s'écrie l'une des femmes. « Il a tordu le drap dans le sens maléfique. Malheur, malheur !» répète l'autre. Ces cris résonnent dans la forêt, réveillant tous les animaux du bois. Quand Guillou est un peu remis de sa frayeur, les lavandières ont disparu. Sur le coup, il se demande s'il n'a pas rêvé avec tout ce qu'il a bu, mais c'est alors qu'il sent l'humidité du drap qui tient encore sur son bras. Alors là, complètement dégrisé, Guillou n'a plus qu'une idée, rentrer chez lui au plus vite sans se retourner. Mais il n'a pas le temps de faire 3 pas qu'il entend un énorme grincement. C'est le grincement des roues d'une charrette qui n'ont pas été graissées depuis des années. Incapable de faire le moindre mouvement, Guillou attend, l'oreille tendue. Mais d'où vient cette charrette? L'attelage se rapproche. En plus du grincement des roues, il peut maintenant distinguer le claquement des sabots sur le sol et le bruit des branches qui se brisent sur le passage du cheval et de la carriole. L'attelage vient s'immobiliser au bord du lavoir. Le cheval se penche pour se désaltérer. C'est alors qu'apparaît un homme, vêtu de noir, qui s'approche de Guillou, un fouet à la main. « Hola, l'homme!
Je cherche un nommé Guillou. Tu l'aurais pas vu par hasard? Le Guillou répond pas. Ses mains tremblent, ses dents claquent. Il a l'impression que sa tête va exploser. Le mystérieux personnage tourne autour de lui et déclare d'une voix rauque. Mais je ne me trompe pas. Tu portes ton linceul sur le bras. C'est donc toi, Guillou? Le Guillou des Berbières. À ce moment-là, la lune éclaire le visage de cet étrange personnage. Guillou voit ce visage. Et dans une indicible horreur, il le reconnaît. Alors incapable de supporter cette vision, Guillou tombe à genoux sur le sol. On raconte qu'à ce moment-là, il y eut un ricanement qui se prolongea dans les arbres, sur les prés et sur la Dordogne. On raconte que le cheval hennit 3 fois et que l'attelage disparut dans la nuit. On raconte que depuis cette nuit-là, plus personne n'a revu Guillou, le Guillou des Berbières. Alors si la nuit, vous entendez du bruit près d'un lavoir, un conseil, passez votre chemin. Vous allez voir. C'est l'histoire d'une jeune fille qui allait à la rivière. Alors la chanson dit « On n'entend plus le chant des gabariers ». Une jeune fille qui va dans le jardin de son père à chercher une rose parce qu'elle était amoureuse d'un gabarier. Et c'est là que la chanson devient très drôle. Le gabarier est parti et s'est noyé. Il n'est jamais revenu. Et donc elle est allée dans le jardin de son père chercher une rose. Et elle a jeté cette rose à la rivière. Elle lui dit « Allez Rose, va-t'en rose de feu, réchauffée. Mon ami, lui qui grelotte là-bas vers Blaye. » Un gabarier al gabaro e non ha un diusa fino conosciu che contavo e non balan de verblai non viscem più lo conosciu la 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 chanson du gabarier donc la 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 cantavo qu'une drôlette cercavo di la riviera verso nonni che ero lui e lo mi serronea a Salleo di la mar cantavo qu'une drôlette la 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 il faut donner la 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 le casal des champagnes letto più righe prendo vontal de scedo de rojo color de sang e per l'aia lusette di Lucasal de champagne la 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 una rougen col faro de fe uno mila che gerlotto a Chaleo di Roma uno mila che gerlotto una rosa una rougen
cheval, vêtu de noir et d'or, il mange une soupe de crapaud, vous savez. Il chante le chant de la mort. C'est la sorcière au cœur de pierre qui fait ripaille avec le démon, dit le refrain. Et puis quand le jour se lève, le matin, les hommes ils sortent de chez eux, les poils dressés sur la tête, et là la peur elle passe un peu le matin. Mais c'est partie remise parce que le soir la nuit retombe, et l'autre il revient. La foncilière au cœur des pères qui fait ripaille. Le fond de mon mémoire, souvenir di Milano, che trucco al fondo de mon guitare, e il surunta e sciatano. Non di che d'une auge schermo, che tu non fare incantare, che hanno villaggi sender montuno musique, e dioblano. La fonciliera, ho il cœur de peiro, che fa il ribotello de mu. La fonciliera, ho il cœur de peiro, che fa il ribotello de mu. Allora sull'erba se ne va, all'urulone se panni. Ah oui, l'andi che dello stalbra, l'ambecuro de use canti. Lo diavolo arriva in un coval, vestito lisce il negrido, nessuno sciupo di gropal, canto lucane, l'amore. La fonciliera, ho il cœur de peiro, che fa il ribattello de mu. La fonciliera, ho il cœur de peiro, che fa il ribattello de mu. Calur sull'elba se ne va, calus augen qui tourniu. Le pial dresciat de chirurca, les hommes sembran pregadiu. A callone va tornar, lo può vendrò e non il can, lo lundetti lo talborà, e coi ai tal d'un pei, Milano. La fonciliera, ho il cœur de peiro, che fa il ribotello de mu. Ho il cœur de peiro, che fa il ribotello di mu. Venesto, io in angelo, tutto nome canto, canto sciolto su. Se canto che cante, canto va. Recordencho i mazze e bru del 5 de 2015 e del 2 de settembre 2016 del Custa del Pum del Gori.